La principale actualité du jour, vive tension entre PASTEF et la coalition Sam Sa Kaddu au lendemain de des violences politiques à Saint-Louis et de l'escalade verbale entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Risque d'affrontement cet après-midi à la SICAP Baobab. Nous nous sommes rendus sur place et puis nous irons à Saint-Louis où des dizaines de personnes ont été interpellées et 3 autres évacuées à l'hôpital. Et puis vous entendrez les multiples appels à l'apaisement lancés par les acteurs politiques et de la société civile. Large fenêtre sur ces événements dans cette édition. Également au sommaire, la décision de l'Union européenne de mettre fin à l'accord de pêche avec le Sénégal et le procès des 6 policiers dans l'affaire Mohamed Diop dit Taya, audience renvoyée au mois de décembre. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. Saint-Louis, lendemain des violents affrontements entre commerçants du marché Sor et des forces de sécurité de l'intercoalition Taku Wallu Sam Sa Kaddu, 81 personnes ont été arrêtées et 3 personnes sont actuellement à l'hôpital. Les commerçants de Saint-Louis appellent les autorités à mener des enquêtes pour mettre la main sur les vrais coupables de ces violences. Plusieurs téléphones portables ont été emportés lors de ces affrontements. Ousseynou Diop. C'est la colère noire chez les commerçants du marché Sor après le passage de l'intercoalition Taku Wallu Sénégal Sam Sa Kaddu qui a été émaillé de violence dans ce lieu de commerce. El Hadji Amar Ndiaye, commerçant au marché Sor. Ils ont fait une grosse erreur, ces gens-là. Ils ont volé des téléphones portables dans le magasin. J'appelle la police à mener des enquêtes pour arrêter les vrais coupables. Nos camarades sont toujours à l'hôpital et ils souffrent beaucoup. Ces commerçants très remontés jugent anormal l'attitude des gardes du corps de l'intercoalition Taku Wallu Sénégal Sam Sa Kaddu et réclament justice. Mohamed Diop, commerçant au marché Tendjiguène. Nous avons vécu un jour inoubliable ici. Les commerçants criaient Sonko Sonko et ils sont descendus. Ils ont agressé certains d'entre nous et ont détruit beaucoup de choses dans le marché. Au total, 3 personnes ont été blessées. Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alassane Sall, confirme l'arrestation de 81 personnes suite aux violences notées au marché Tendjiguène. Il a promis que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Blessés par arme blanche, mais également des cas de vol à l'arraché. Ceci donc a motivé l'ouverture d'une enquête par la police et je puis vous assurer qu'au moment où nous parlons, 81 individus ont déjà été interpellés. L'enquête suit son cours. Pour le moment, 81 personnes ont été arrêtées. Elles doivent être présentées au procureur dans les heures à venir. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal dénonce les violences ciblant les commerçants pendant cette campagne législative dans les marchés et autres espaces commerciaux. Avec ce qui s'est passé à Saint-Louis hier, les commerçants appellent au respect de la paix sociale, mais aussi à leur protection. La CIS exhorte l'État du Sénégal à prendre toutes les mesures nécessaires. Sinon, les commerçants eux-mêmes devront prendre leurs responsabilités. Écoutons à ce propos Mame Thierno Diop, président de la commission Halles et Marchés de la CIS. Il est joint par Nafissatou Silla. Ce qui s'est passé à Saint-Louis, nous le condamnons de la manière la plus rigoureuse et nous pensons que ça ne devrait pas se reproduire. Ce qui s'est passé à Saint-Louis hier, c'est une chose qui est anormale. Comment véritablement des cortèges de partis politiques peuvent véritablement aller jusqu'au magasin des commerçants pour dépouiller leurs marchandises et les menacer avec des couteaux, pensant qu'ils n'ont pas été aussi là. Je pense que l'ASIS, par ma voix, condamne de manière très ferme cette situation-là et que véritablement nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités pour sécuriser les personnes et leurs biens. Sans cela, nous pensons que nous allons prendre nos responsabilités pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. Parce que véritablement, des commerçants ont été caillassés, des magasins saccagés, ça c'est à quelle fin? Comme vous le savez, ces événements ont déclenché un échange de propos aigre-doux entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Et les deux parties se sont donné rendez-vous cet après-midi à la SICAP Baobab, où nous nous sommes rendus tout à l'heure. Avant d'entendre le reportage de Salimata Aou, je vous propose d'entendre la sœur de Barthélémy Diaz,
Fanny Diaz, qui regrette les propos d'Ousmane Sonko envers son père. Selon l'aîné de la famille Diaz, Sonko a dépassé les bornes et tout le peuple sénégalais est témoin de ces écarts de langage, mais que personne ne s'inquiète car chasser le naturel, il vient au galop, j'ai cité. Ousmane Sonko est dans son domaine, ajoute Fanny Diaz, elle est au micro de Salimata Aoua. Les attaques d'hier à l'encontre de mon père, je ne les comprends pas puisque mon père, je ne me souviens pas qu'il ait parlé de l'individu qui a parlé de lui hier. Mais nous, notre éducation fait que nous ne parlons pas des parents d'autrui. Donc si quelqu'un veut parler de notre père, ce que mon père a fait ici au Sénégal, je souhaite que le père de tout le monde le fasse pour le Sénégal. Moi, mon père a contribué à définir la démocratie dans ce pays-là. Et mon père est un leader respecté. Je souhaite que tous les Sénégalais aient un père comme Jean-Paul Diaz ici au Sénégal. Parce que quand vous avez un père comme Jean-Paul Diaz, c'est ce qui vous permet d'être maire de Dakar. C'est ce qui vous permet d'être des leaders comme nous. Parce que tous les enfants de Jean-Paul Diaz, de ñu nekk ay xale yu tekki fii ci Sénégal. Jean-Paul Diaz amul doom buy torox amu ko. Waaw te nit bu baax rek mooy am doom yu baax. Voilà, léegi nag képp koo xamante ne tu veux te mettre sur le toit de ta voiture et insulter les parents d'autrui, tu as le droit. Nous, on n'insultera pas ses parents puisque son père n'est plus de ce monde, donc on respecte les défunts. Et sa maman, c'est une personne de la génération de ma mère et on la respecte. Donc nous, on respecte sa maman à lui et on prie pour l'âme de son papa à lui. Sur place à la SICAP Baobab, les habitants regrettent les violences verbales et physiques. Certains ont décidé de fermer boutique. D'autres pensent qu'Ousmane Sonko peut venir, mais dans le calme. Le quartier est bien sécurisé ce matin. Salimata au reportage. Devant la maison des Diaz, une voiture est garée. Une dame, l'air fatiguée, descend. Non, ma mère, elle rentre tout juste de son sport, donc... Visiblement découtée, la maman de Barthélémy Diaz rejoint sa demeure sans piper mot avec des agents de sécurité. Ces derniers veillent au grain. Juste un mot? Non, maman ne va pas parler. Oui. Le calme habituel règne dans ce quartier et pourtant certains ont commencé à prendre les devants. Phoenix presse le pas. Les échanges entre Sonko et Barth sont regrettables selon cet habitant du quartier. Il ajoute que le leader de Pastef peut venir faire sa campagne ici, mais en paix. Bon, mais il a le plein droit. Moi, je pense qu'il a le plein droit de le faire. Donc, jarul ay xeex ay quoi que ce soit. Donc, war na ko bàyyi même su fekkee dafa ñëw ba ci buntu kër Barth def ko fa sax la paix. C'est tout. Mën na ko def Barth tamit mën na dem buntu ko Sonko tamit def loolu. Kenn ku nekk am nga droit def ko. Jarul xeex quoi, dégg nga. Scotché sur son téléphone, Astou reçoit des messages d'alerte de ses parents. Elle compte fermer sa boutique. Tey de loolu lañ nar man samay sœur sax ñu ngi may woo ba Pikine di tiit si suba waaw dama yeewu suba sama grande sœur woo ma ne ma bu leen ubbi seen place yi parce que dégg naa tey gars yi nee nañ dañuy ñëw fii te dañuy ñëw ak violence. Le leader de Pastef a décidé de faire sa caravane dans ce quartier. Pour cette dame, c'en est assez. Bon, mais xam nga nag nit rek la boo ko provoqué ba mu sës lu ne xëj na ci mais je pense que ça se passe bien parce que bien ñii kenn amu ci arme. Ils n'ont pas d'armes. Il leur a interdit, mais ils n'ont pas d'armes du tout. Bon, tout le monde sait que c'est comment il le dit publiquement. Il devait reprendre Gatsa. Depuis le temps, on attend, rien ne marche, rien ne va. Les appels à la paix ne cessent de se multiplier. Pour ces riverains, la vraie bataille se fera dans les urnes. Toujours au sujet de cette tension entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, Magui Pastef demande à Ousmane Sonko de lâcher du lest. Pour Mayo Bembaï, Ousmane Sonko a subi des injustices dans ce pays, certes, mais la violence ne doit pas occulter les ambitions de ce gouvernement. On l'écoute. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, Ousmane Sonko. Nous sommes des membres de PASTEF, nous sommes donc des membres de la famille PASTEF et nous sommes témoins de tout. Nous avons vu ce que tu as subi. Tu as été persécuté lorsque tu étais dans l'opposition. Tes militants ont été emprisonnés, certains tués, d'autres en tout cas retenus par la justice. Je te supplie en tout cas de laisser passer. On ne peut pas
contrôler des jeunes déchaînés, des jeunes qui te vouent un amour inconditionnel. Au nom de Magui Pastef, je m'agenouille devant toi, devant tout le monde, pour te demander de laisser passer, pour éviter un bain de sang. Je pense qu'il faut laisser le ministre de l'Intérieur faire son travail, tout comme le ministre de la Justice. C'est mieux comme ça. Avec ces violences électorales qui prennent de l'ampleur, des acteurs de la société civile demandent l'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Ils qualifient aussi d'irresponsables certains discours de leaders politiques appelant à des ripostes. Le QDIS et le Forum du justiciable condamnent et demandent aux autorités étatiques de prendre leurs responsabilités dans ce dossier ficelé par Koumba Sandiane Faye. Jusqu'où mèneront toutes ces scènes de violence? Les images les illustrant sont parfois même censurées sur les réseaux sociaux. De la violence que condamne le Forum du justiciable, quels que soient les instigateurs. Babacar Ba est le président. On a vu ce qui s'est passé à Saint-Louis. On a vu des partisans de Pastef qui ont été blessés à coups de machette. C'est un acte qu'il faut dénoncer à la dernière énergie. Mais également, on a vu des leaders qui, malgré qu'ils ont fait l'objet d'attaque, donc de leur convoi, ils ont tenu quand même des discours vraiment irresponsables, des discours qui aujourd'hui incitent à la violence. S'il y a des gens qui font des choses, en tout cas qui sont répréhensibles, je pense que les autorités habilitées doivent quand même prendre leurs responsabilités. Mais ce qui s'est passé hier, encore une fois de plus, les sentiments sont presque les mêmes. Pour cet autre acteur de la société civile, Dr Cheikh Gueye, du cadre unitaire de l'islam, au Sénégal, il s'en désole. Il est le secrétaire général du QDIS. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui est vraiment ancré dans l'ADN de la politique au Sénégal, que même on va interroger sa dimension culturelle. C'est très très regrettable que ça prenne encore une fois cette ampleur-là. C'est l'occasion encore une fois d'appeler les hommes politiques notamment à leur responsabilité devant l'histoire, devant la justice. Que tout ce qui se fait publiquement avec des vidéos et des sons. Et certains de ces éléments peuvent aussi être versés dans des dossiers de justice. Donc il faut vraiment qu'ils fassent attention. Le Forum du justiciable demande l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que les acteurs de toute scène de violence depuis le démarrage de la campagne répondent de leurs actes. Babacar Ba. Il est temps que le ministre de la Justice, mais également le ministre de l'Intérieur prennent en tout cas toutes leurs responsabilités pour faire cesser ces actes de violence-là. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que nous sommes en période électorale que que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Parce que d'ouvrir très rapidement une enquête pour que les auteurs de cet acte-là soient poursuivis et condamnés. Les autorités étatiques sont appelées à prendre les devants pour qu'il n'y ait pas d'escalade. À seulement moins d'une semaine des élections, aux acteurs politiques, ils leur demandent plus de retenue. Et puis cette réaction de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal qui dénonce l'irresponsabilité de certains acteurs politiques. Amsatou Sow Sidibé se désole des nouvelles violences notées hier dans la campagne électorale. Elle appelle au calme et au débat d'idées. On l'écoute au micro de Boubacar Dia. Je me trouve hors du pays, mais je voudrais dire et rappeler aux acteurs politiques que la sérénité est une vertu pour des autorités qui souhaiteraient gérer le pays. Le Parlement doit être ouvert à des personnalités sereines. Ce sont les débats d'idées qui peuvent permettre aux populations de faire les meilleurs choix. Les violences par le discours, par les atteintes à l'intégrité physique, par les atteintes à la vie sont inadmissibles dans le monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je voudrais inviter tout un chacun à faire la campagne électorale avec responsabilité. Encore une fois, ce sont des débats d'idées qui permettent de choisir. Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun de rester calme et d'attendre le jour des élections pour faire un choix serein. C'est un appel que je fais du fond du cœur, un appel que je fais au loin, mais c'est un appel qui, je le pense, pourra amener les uns et les autres, les acteurs politiques, à plus de calme, à plus de sérénité, à plus de respect vis-à-vis des Sénégalais et des Sénégalaises. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
Le reste de l'actualité à 12h15, le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne ne sera pas renouvelé. Une déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. La pêche illicite est passée par là. À partir du 17 novembre, l'accord arrivera à terme ce jour-là. À partir de minuit, aucun bateau venant de l'espace Union européenne ne viendra pêcher dans les eaux sénégalaises. La délégation de l'Union européenne était en conférence de presse ce matin. Compte rendu, Seydou Nourouba. Le Sénégal sanctionné par l'Union européenne. Pas question de renouveler l'accord de pêche. Les accords de pêche arrêtés et la raison est toute simple selon Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Parce que le 27 mai dernier, la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. De 2019 à 2024, le Sénégal n'a pu bénéficier que de seulement 10 milliards de francs CFA de ces accords. Dimanche prochain donc, fin des accords et pas de renouvellement. Et ce jour même à minuit, plus de bateaux étrangers, du moins de l'Union européenne, qui viennent pêcher dans les eaux sénégalaises. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, la ministre de la Pêche avait annoncé une importante communication au sujet de ce protocole d'application de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal dans les prochains jours. On boucle la première partie de cette édition avec le procès de Mohamed Taya au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il s'agit de ce jeune homme qui avait succombé lors d'une interpellation musclée des éléments de la police de Pikine au mois d'avril passé. Le procès est renvoyé au 10 décembre prochain. Le juge dit attendre des compléments de dossier sur cette affaire. Il a aussi rejeté la demande de mise en liberté provisoire de l'avocat déposée par l'avocat des 6 policiers incriminés. Iba Diop est le frère de Mohamed Taya. Il est interrogé par Ndongoka. Pour cette audience, nous sommes venus sereins et confiants, pensant qu'elle allait se tenir. Nous espérions que le dossier allait être traité aujourd'hui. Mais le procès est renvoyé jusqu'au 10 décembre prochain. Le motif évoqué par le juge est qu'il veut avoir d'autres dossiers complémentaires sur cette affaire. Mais ce qui nous a un peu étonné, c'est la demande de mise en liberté provisoire de l'avocat des 6 policiers incriminés. C'est ce qui nous a un peu frustrés. Accepter cette demande, c'est provoquer une tension. Et heureusement que le juge a refusé la demande de mise en liberté provisoire et ça nous a rassurés. Mais juge bi dal jotna bañ lolu ñu gëna dalat xel gëna amaat yaakar te inshallah rabbi am nañ ci yaakar bu baax. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Dans l'actualité internationale, l'Allemagne se dirige vers des élections législatives anticipées le 23 février 2025 après l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz, selon l'agence France Presse. Auprès de sources proches du Parti social-démocrate et par les principaux médias allemands. Après plusieurs jours de bras de fer, la date a été conclue en accord avec le principal parti d'opposition, les conservateurs de la CDU-CSU, ont ajouté les sources proches du SPD, le parti du chancelier Olaf Scholz. Les médias allemands précisent que la décision finale sur la date des élections devra être prise par le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier. La rupture mercredi 6 novembre de la coalition tripartite a plongé la première économie européenne dans une crise inédite. Le chancelier allemand s'est dit prêt dimanche, sous condition, à se mettre dès cette année à un vote de confiance des députés, à se soumettre à un vote de confiance des députés en vue d'accélérer l'organisation d'élections législatives anticipées. RFM Sport.
12h20, on en vient au journal des sports avec vous, Sodetiam, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Football, élimination Cannes Maroc 2025, les Lions vont effectuer leur deuxième galop ce mardi. Effectivement, et ce sera cette fois-ci à huis clos, toujours au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, après donc une première séance hier avec 20 Lions. 5 autres ont rejoint la tanière Souleymane. Et puis, la Ligue des Champions avant la Ligue des Champions, on va parler plutôt donc de l'adversaire du Sénégal, donc le Burkina Faso, qui va recevoir donc cette équipe du Sénégal avec une équipe décimée dans l'effectif des étalons du Burkina. On note l'absence de 5 joueurs cadres, à savoir Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mohamed Konaté, Gustavo Sangaré, Hervé Kofi et Abdoul Kader Ouattara. Des absences qui peuvent affecter l'équipe, nous dit Bassirou Sorgo, consultant sportif burkinabé. 5 joueurs absents, des 5 joueurs importants, dont le capitaine Bertrand Traoré, le vice-capitaine Hervé Kofi, le portier, Dango Ouattara, le joueur de Bournemouth, également absent, Kader Ouattara et Mohamed Konaté. Voilà les 5 joueurs qui sont annoncés absents pour cette expédition de Bamako pour accueillir le Sénégal. Je crois que c'est déjà beaucoup pour une équipe nationale qui veut jouer les premiers rôles. Mais quand cela ne tienne, ils ont été remplacés et je crois que les remplacements seront valables. Une équipe dans tous les cas, ce n'est pas 5 joueurs, ce n'est pas 6 joueurs. Une équipe, c'est 25 joueurs convoqués et c'est à l'entraîneur de trouver l'alchimie nécessaire pour faire face à cette équipe redoutée du Sénégal. Ligue des champions africaines féminines, Aigle de la Médina joue son deuxième, ou les Aigles de la Médina jouent leur deuxième match de poule cet après-midi. Elles vont faire face donc aux Sud-Africaines de University of Western Cape. Ce sera donc à 14h GMT. Les Aigles de la Médina, on le rappelle, ont perdu leur premier match contre l'AS FAR 3-0 et University of Western Cape aussi avait perdu son match d'entrée contre le tout-puissant Mazembe sur le score de 2-0. L'entraîneur des Aigles de la Médina reste confiant pour empocher les 3 points de la victoire. Omar Chartiyan Diouf revient également sur le premier match. Je vous propose de l'écouter. On a joué avec une équipe très expérimentée qui connaît bien la compétition. Les filles ont fait une mauvaise première mi-temps parce qu'elle était trop crispée. Mais à la mi-temps, on a réussi à remobiliser l'équipe. Avec les changements, l'équipe a eu un autre visage. On a perdu le premier match, mais on espère se rattraper en jouant le deuxième match. Alors, après cette lourde défaite d'entrée, comment est-ce que vous comptez faire pour battre cette équipe sud-africaine et vous relancer? On prépare le deuxième match contre les Sud-Africaines qui ont eu aussi une défaite et on va jouer un match très très difficile. Mais on va montrer un autre visage pour ce match parce qu'il faut tout faire pour gagner ce match en espérant se qualifier, en gardant nos chances pour la qualification. Si on perd ce match ou bien si on fait match nul, là nos chances vont diminuer. Mais pour l'instant, focus sur le match et on va tout faire pour essayer de gagner ce match pour avoir les 3 points. La défaite est restée derrière nous. On a oublié la défaite du premier match. Là, on va jouer nos chances. On va essayer de tout faire pour remporter les 3 points. Et on s'y prépare. Et les filles sont bien dans leur tête. Et on espère remporter ce match. Et on va tout faire pour remporter ce match. Effectivement, et toujours pour cette poule donc du Sénégal, la deuxième rencontre de la journée est prévue à 17h et ce sera entre Association sportive des phares qui va en découdre avec tout puissant Mazembe. Souleymane, 2 équipes qui ont réussi leur entrée en matière avec une victoire. Et puis cyclisme Sodetiam avec la 4e édition du Tour de la Casamance. C'est prévu du 19 au 25 novembre. Des cyclistes de plusieurs nationalités sont attendus à ce tour à 5 étapes. Les organisateurs demandent le soutien des autorités étatiques et du secteur privé pour un bon déroulement de l'événement. Le coordonnateur du Tour de Casamance, Ibrahima Djassi, que je vous propose d'écouter. Présentement,
j'avoue que nous sommes très limités sur le plan financier et nous avons pourtant déposé beaucoup de courriers auprès des autorités, auprès des sponsors. Malheureusement, à l'heure où nous vous parlons, nous avons des difficultés de réunir ces moyens-là parce qu'on a peu de réponses qui viennent envers nous. Et c'est pourquoi à l'instant nous interpellons nos autorités, par exemple du Sénégal, qui sont des ministres et qui sont des institutions aussi qui sont directement sollicitées de venir en appoint par rapport à ce tour-là. Ce tour qui doit regrouper des pays de la sous-région, des coureurs de la France, des coureurs qui vont venir d'Hollande, mais également une équipe qui va nous venir normalement du Congo-Kinshasa. Donc je pense que, de serait-ce que pour les nations-là qui vont prendre part pour cette compétition, nécessite normalement l'accompagnement des autorités. Ce qui est senti pour le moment, c'est que la primature nous a appelé qu'ils ont besoin de nous rencontrer pour échanger avec eux. Et le ministère du Tourisme aussi est en train de travailler avec nous pour voir comment il va nous accompagner par le biais de l'ASPT. Mais en dehors de ça, on ne sent pas l'implication de certaines institutions qu'on a sollicitées depuis le mois de juillet. Nous sommes limités et nous aurons besoin de ça. Et la Casamance a besoin de vivre cet événement dans l'ambiance parce que c'est une région qui a traversé des moments difficiles. Et c'est tout, Souleymane, pour cette page d'espoir. Merci, Sodecham. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Face au retour de la violence dans la campagne électorale, Ousmane Sonko ramène le Getsa et Getsa. Sonko déclare la guerre à Barthélémy Diaz et appelle à la vengeance. Information qui barre la une du journal Les Échos. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à Dakar. C'est près du domicile de Barthélémy Diaz que nous allons faire notre caravane. Il ne doit pas battre campagne désormais dans ce pays. Le ministre de l'Intérieur a 24 heures pour régler les cas de violence. Sinon, nous-mêmes, on le fera à sa place. Par ces mots, la tête de liste de PASTEF sonne la charge et met en branle la cavalerie. Il sonne la vendetta, relève clairement sur sa enquête, constate que Sonko indexe carrément Barthélémy Diaz lors de l'attaque des convois de PASTEF sans lui. Il invite désormais ses partisans à riposter aux attaques et de citer les agressions. Dakar Koungheul sans lui, les responsabilités de l'État sont engagées selon lui. Sam Sakadou accuse le chef de file de PASTEF de vouloir instaurer un climat de terreur. Tribune trouve que Sonko ne s'est pas contenté de menacer Barthélémy Diaz qui selon lui ne doit plus battre campagne, mais il a menacé publiquement le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. Il a défié aussi le président de la République. Il accuse de ne rien faire pour arrêter la violence. Pour lui, l'État a failli. Désormais, il assume ses responsabilités, note encore Tribune. Sam Sakadou interpelle le président et la communauté internationale et Barthélémy Diaz avertit à son tour. Le journal reprend une extenso ses propos. Aucune personne ne peut arrêter ma campagne électorale, forte crainte de violence donc cette semaine à Dakar avec les risques de télescopage des caravanes dans la capitale sénégalaise. Attention, virage à haut risque, bicheron du coup Walfatri, Vox Populi a fait la même observation, virage dangereux d'une campagne violente et ensanglantie. L'observateur relève que les germes de la violence sont réunis désormais avec ce rendez-vous de Sonko chez Barthélémy Diaz. Sam Sakadou dénonce d'ailleurs un appel au meurtre assumé par l'actuel Premier ministre. Le journal informe que la coalition Sam Sakadou a été donc arrêté notamment hier par la police à la sortie des caisses et véhicules fouillés, des arrestations opérées. Le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour mettre en garde les photos de groupe. Il a pris, selon Vox Populi, des mesures radicales. Ceux qui battent campagne sommet donc de communiquer aux autorités administratives au plus tard la veille leur déplacement. Le dossier des transhumants évoqué hier par Ousmane Sonko, il dit PASTEF n'a appelé personne. Nous avons gagné seuls à la présidentielle, nous gagnerons seuls aux législatives. À la une de l'Observateur, la mort suspecte de Mamadou Moustapha Ba. La DIC, vous le savez, a démarré ses auditions avec Yacine Salba, l'épouse du défunt. Audition aussi de Babou Diédhiou, on des bras droits de Moustapha Ba. Révélation de l'Observateur ce matin donc sur une enquête verrouillée qui pourrait aboutir à des réponses surprenantes. Commentaire de sucré salé du journal Le Quotidien, c'est de l'acharnement. L'affaire tourne à l'acharnement, oui, c'est la première fois que la justice sénégalaise se saisit d'un cas de décès dont aucun des proches n'a
contesté le genre de mort. La famille du défunt se trouve empêchée de faire le deuil de sa perte juste pour les caprices de certains. Pour corser la chose, eux qui du vivant du décédé se sont permis de le qualifier de faussaire des comptes de l'État du Sénégal ajoutent l'insulte à l'injure en prétendant qu'il s'est suicidé pour échapper à la justice et de poursuivre un commis de l'État à qui tous devraient rendre hommage se retrouve ballotté par de petites personnes qui jamais n'auront droit aux mêmes hommages. Fin de citation. On termine par du sport. Première séance d'entraînement du Lion du Sénégal en attendant d'affronter le Burkina Faso. 20 Lions au trot hier. Le journal Source relève Pape Thiaw et ses hommes sont en stage depuis hier en attendant de jouer la finale du groupe L contre le Burkina Faso. Ce lundi donc au terrain annexe du stade président de l'Aïwad. 20 jours ont répondu donc présents au premier galop d'entraînement. Boulaye, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Moussa Niakhaté, El Malik Diouf, Ismail Jacobs, Pape Matar Sarr sont les 7 jours qui ont manqué le premier galop des Lions. Relève encore la publication qui note par ailleurs que Krépin Diatta est de retour après sa sanction. Il dit c'était vraiment dur, j'aime trop porter ce maillot, l'équipe m'a beaucoup marqué, je suis donc de retour. Le journal Le Soleil note que sous la direction de Pape Thiaw et de son adjoint Tidi Pellerin, les Lions donc ont entamé la séance de préparation par des tours de piste. Il y a eu ensuite plusieurs ateliers avec ou sans le ballon. Il y a eu notamment des mini-tours de tennis ballon. Sadio et ses coéquipiers ont fait des jeux et une touche de balle et des jeux de conservation du ballon. Pour une première séance, il y a eu du répondant selon la publication. Les joueurs se sont donnés durant 1h15. L'équipe nationale est entendue pour la séance de demain qui sera à huis clos. Note encore le journal Le Soleil. Bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h31. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde Aliouba. Et à la production, nous avions Hamad Ndiaye et Cheikh Tidiane Senghor. Dans un instant, le journal de la campagne. Avant cela, je vous signale que le journal en Wolof sera présenté par Fama John. Georges Dédé Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Bienvenue dans votre journal de la campagne. Georges Dédé Diop. 17e jour de campagne, Dakar et sa banlieue en ligne de mire ce mardi. Caravane, meeting, entre autres, sont au menu. Beaucoup de candidats ont pris l'option de passer les derniers jours de campagne dans la capitale. L'agenda du jour, Nafissatou Sila. Agenda que nous démarrons avec celui d'Andosoukali Transport et Commerce d'Alassane Ndoye. La coalition est annoncée à Saint-Louis, Louga, où se tiendra un meeting à Ndandengay, Pire, Ndongonou, où aussi se tiendront. Tiwawan aussi est au programme, ainsi que Toubatoul et Khombol. Et puis après, direction l'autoroute à péage pour venir passer la nuit à Dakar. Amadouli Akile, tête de liste de la coalition Waref à Dakar depuis hier, après Guédiawaye investit ce mardi la commune de Rufisque où se tiendra une caravane suivie d'un meeting. Ce sera à partir de 18h et toujours à Rufisque. Andebessal Sénégal d'Abdoulaye Sylla prévoit de se rendre dans la matinée dans le département de Pikine. Touba Niane du mouvement Wardjef et tête de liste de Garab ADS organise une caravane et un meeting à Djourbel. Arsenu Momel Kadou Kaougui de Bassirouba reste à Tambacounda dans le département de Koumpentoum pour les villages de Kouchagaïdi, Kouchabawolof, Paskoto, Payar et Malem Niani où se tiendront des activités politiques. Takoualou avec Macky Sall comme tête de liste sera à Bambey, Djourbel et Mbaké. Ce sera pour des caravanes et des rassemblements. Sénégal Kessé de Thierno Alassane Sall se rendra ce 12 novembre à Kurmassar et Guédiawaye. Et au programme de campagne de la Fédération du Renouveau du professeur Diegansen, l'on note Canel et Ranérou pour des visites de proximité. Campagne très agitée, l'actualité, elle est dominée par la violence qui refait surface avec les affrontements à Saint-Louis hier qui ont fait plusieurs blessés. Ousmane Sonko qui réactive son Gatsa et cible Barthélémy Diaz qui dit d'attendre de pied ferme. Actu campagne, Ndeye Ndoumbe Diop.
On démarre notre rendez-vous par la violence qui s'est invitée à nouveau dans la campagne électorale. La tête de liste nationale de PASTEF, Ousmane Sonko, a décidé de remettre au jour le Gatsa Gatsa. Il a fortement condamné les attaques dont ont été victimes, selon lui, des militants de son camp. Ousmane Sonko décrète par ailleurs la fin de campagne pour Barthélémy Diaz et promet aujourd'hui une déclaration à Baobab devant les Diaz. Pour sa part, Sam Kaddu dénonce un appel au meurtre assumé pour l'actuel premier ministre. Mais selon Abdoul Mbaye de la coalition Sénégal Kessé, Ousmane Sonko défie le président de la République qui a appelé à une campagne apaisée. Pendant ce temps, Moustapha Diop, tête de liste nationale de la coalition Farlou, a lancé un appel aux jeunes et aux femmes de Louga, son fief, à se mobiliser pour une large victoire lors des élections législatives du 17 novembre prochain. Dans le nord du pays, Amadou Ba s'est rendu dans beaucoup de localités dans le Dandemayo. Pour lui, le moment est venu de transformer le phosphate ici au Sénégal pour le bien des populations. Théophile Meng de la coalition And Liggéey Sunu Réew veut un changement à l'hémicycle. Pour lui, un député doit être un vrai patriote compétent et indépendant. Selon lui, même investi par un parti politique ou une coalition, le député doit être toujours aux côtés du peuple et ne doit pas défendre les intérêts d'une entité au détriment des populations. À Tivaouane, Jëf Jël Takku Liggéey Sénégal souhaite la suppression de la liste nationale aux législatives. La tête de liste départementale, Pathé Diop, promet d'être le député du Kayor des profondeurs du département de Tivaouane et de tout le Sénégal. Une autre coalition engagée dans ces élections, Amadou Touba Niane du mouvement Wax Jëf, son ambition est de mettre le curseur sur les valeurs en politique, d'où le sens de Wax Jëf. Le direct du jour en ligne avec nous, Aminata Ba, en direct de Keur Massar. Bonjour Aminata. Bonjour Georges. Alors, beaucoup d'activités politiques ce mardi à Keur Massar. Effectivement, Georges, jusqu'ici, la campagne se déroule normalement à Keur Massar et environ plusieurs candidats à ces élections législatives où les militants ont privilégié les visites de proximité. C'est le cas de la coalition départementale Takku Wallu Sénégal qui fait que des porte-à-porte depuis le début de la campagne. Quant à l'inter-coalition Sàmm Sa Kàddu et Jàmm ak Njariñ au niveau du département, elle a organisé un meeting à Yeumbeul Sud, fief de la tête de liste départementale de la coalition Sàmm Sa Kàddu, Ndeye Jojo Sow. Les membres de cette inter-coalition ont dénoncé les violences électorales. Ils ont appelé les autorités à prendre leurs responsabilités. Cette inter-coalition a également effectué des caravanes dans les 6 communes du département avec une forte mobilisation. Georges, la coalition PASTEF de Keur Massar est la plus présente sur le terrain depuis le début de la campagne, de la musique à fond, des meetings et des caravanes. La coalition PASTEF s'offre des bains de foule partout où elle passe. La tête de liste nationale Ousmane Sonko est attendue d'ailleurs dans la journée ici à Keur Massar. Il faut également noter que cette coalition de la mouvance présidentielle a bénéficié de plusieurs soutiens des mouvements et des leaders politiques de la zone, notamment Baragaï, Moussa Kamara, Momara Talla Gadiaga, maire de Malika. Les membres de PASTEF de cette commune comptent de leur côté organiser une conférence de presse cet après-midi pour dénoncer et rejeter cette alliance. La tête de liste nationale de la coalition Andu Nawlé, Maguette Sène, a organisé un meeting. Puisse intervenir dans ce sens pour que les autorités marocaines suppriment cette obligation de sortir et de rentrer pour pouvoir déposer la carte de séjour. Deuxièmement, il y a le problème de la cotisation sociale. Nous qui travaillons ici, chaque mois... Dans le décret, il ne reconnaît pas le marchand ambulant, ce qui il reconnaît les tabliers. Même les tabliers, ils ont des difficultés. Parce que pour avoir une autorisation, pour installer dans la voie publique, il faut... Je dirais simplement que malheureusement, chaque conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlements de compte, d'exclusion de magistrats qui n'ont commis aucune faute que leur dignité